Je dois peut-être enregistrer à partir de YouTube, de Zoom, pour que nous puissions, dans la mesure, si effectivement notre Facebook revient, on peut continuer, sinon nous allons, comme on dit, télécharger ce que nous avons sur Facebook, sur Zoom. Donc, je disais, nous sommes depuis Cucuta, en Amérique latine, donc une ville ou une cité frontalière entre la Colombie et le Venezuela. Donc, la ville elle-même est en Colombie, mais c'est plein de Vénézuéliens ici. C'est une des contrées réputées un peu compliquées, mais c'est ici que le Seigneur nous a conduits à être là pour quelques jours. On sera ici jusqu'aux environs, jusqu'à les 13 pour retourner en Amérique du Nord, donc aux États-Unis, on est en Amérique du Sud. Donc, je voudrais encore une fois vous dire merci pour votre fidélité de nous suivre sur Zoom, sur YouTube et sur Facebook. Comme ça nous signale que notre Facebook et notre YouTube ne marchent pas, vous comprenez, parfois ce n'est pas toujours évident avec l'Internet qu'on a dans les endroits où nous sommes. J'ai mis au fait à partir de ma chambre d'hôtel. Donc, c'est une belle chambre, c'est un bon cadre de toutes les façons, mais l'Internet apparemment n'est pas très stable. C'est ce qui dérange un peu pour nos amis qui devaient nous suivre en direct sur YouTube et sur Facebook. Donc, je disais que Dieu nous a donné la grâce déjà hier en arrivant, que nous avons eu à témoigner le Christ auprès des jeunes artistes, des jeunes sportifs de l'équipe de l'Équateur, l'équipe nationale du football de l'Équateur que nous avons rencontré à l'aéroport de Panama City, donc à côté de l'océan Pacifique. Et là, nous avons eu la grâce de témoigner Christ, prier pour 2 d'entre eux qui ont reçu des guérisons instantanées à l'aéroport avant que nous reprenions l'avion. Ces jeunes gens étaient tellement émerveillés, ils nous ont vraiment, en fait, pas seulement étonnés, mais nous ont donné une confiance que Dieu nous envoie pour une telle mission et que les cœurs des gens sont prêts pour entendre la bonne nouvelle. Donc la moisson est grande. Quand des stars, des jeunes gens très populaires dans leur pays viennent s'unir et demander, prier pour nous, ça a été vraiment pour nous une occasion pour dire « Waouh, le Seigneur est merveilleux ». Et encore une fois, pour nous défier, nous encourager tous aussi de prendre le courage de le faire. Peut-être nous attendons souvent qu'il y ait de grandes foules, qu'il y ait de la chair, un podium. Non, 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 non. Témoignons Christ en tout lieu. Moi, j'ai toujours cru ça. J'ai toujours cru que Dieu m'a appelé à être témoin, quels que soient les lieux, et quels que soient les titres, quel que soit l'environnement. S'il y a une opportunité, nous parlons de Jésus-Christ. Et je loue Dieu pour mon ami, le prophète Nathan Mercado, un homme formidable que Dieu a utilisé, en fait, avec qui nous travaillons, mais Dieu a utilisé hier, a donné une parole de connaissance tellement réelle, claire à ces jeunes garçons. Et ça a déclenché ce moment de ministère. Donc, nous sommes arrivés ici. On a un peu aussi quelques cas, exclusivement de témoigner Christ dans les taxis. Mais nous avons visité un peu la ville, la vieille ville, les lieux commerciaux. C'est vraiment un peu beau, comme on peut appeler. Mais ma joie, c'est de savoir que Christ a ces gens et que nous puissions être parmi ces gens-là qui répandent son évangile en tout lieu. Et donc, c'est notre désir, c'est notre message de vous encourager vous aussi. Évangéliser, témoigner Jésus, parler du Christ, laissez que les dons que Dieu a mis en vous s'expriment et certainement vous serez une bénédiction pour plusieurs. Donc, c'est depuis Cucuta, en Colombie, que nous avons cette émission aujourd'hui. Nous avons commencé, nous avons eu quelques sessions sur les problèmes des hôtels et des alliances. Et
je dois dire que franchement, d'abord parce que c'était à une période de Pâques et parce qu'il y a eu des questions et j'ai cru qu'on devait s'arrêter là. Peut-être les gens ont compris comme a été le titre de notre dernière intervention, Golgotha, c'est le dernier hôtel et qu'on n'avait plus besoin d'avoir d'autres hôtels. Mais contre toute attente, quelqu'un parmi les gens qui reçoivent, vous qui recevez nos messages sur, pour le Zoom, quelqu'un a envoyé un document de 12 pages intitulé Principe des hôtels, qui est publié par un groupe qui se disent de la vérité. Et lui a semblé dire que ce message-là nous convaincrait de l'importance des hôtels. Et j'ai pris mon temps de lire ces 12 pages de ce document. Encore une fois, je dois dire, donc le problème, il est quand même sérieux que dans une époque comme celle-ci, on se retrouve en train de répandre ce genre de messages. Je peux voir le soubassement des cadres de la composition de cette œuvre, de ces syllabus. Déjà, ils donnent l'air déjà que ça vient de l'Afrique de l'Ouest. Mais, quel qu'en soit, ma grande préoccupation, c'est de voir que en prenant quelques textes ou quelques récits de la Bible, surtout de l'Ancien Testament, que les gens tentent de vouloir justifier ces pratiques qu'ils font et ils appellent même ça principe des hôtels. Donc, je ne voudrais pas ici entrer dans la sématique pour utiliser des mots de principe, mais du moins, si je dois résumer ce que j'ai lu, c'est que la personne présente l'importance de faire ces hôtels et quels sont, donc c'est quoi l'hôtel, les hôtels, de quoi on parle, il parle, et quelles sont ces sortes d'hôtels et celles qui sont du mal, du mauvais et des bons hôtels, apparemment pour lesquels il y a tellement, je ne sais pas dire des contradictions, mais la grande majorité des enseignements, de l'enseignement qui est donné, montre la place des mauvais hôtels dans la vie des gens et tenter de vouloir renverser ça en construisant d'autres hôtels. Donc, c'est là où, en fait, il ne parle même pas de comment il faut construire ces hôtels-là, parce qu'il dit seulement qu'il faut faire de nouveaux hôtels, et là, il ne donne pas les détails de ce qu'il y a, et puis il organise, il montre les sortes de prières, des étapes à faire quand ils font ces hôtels-là. J'ai dit, waouh, comment les gens, pendant que nous sommes dans la nouvelle alliance en Christ, peuvent se mettre dans une telle situation. Et c'est à ce moment-là que ce qui m'est venu directement, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans son épître aux Corinthiens, chapitre 10. Et je voudrais que nous lisions ça du premier verset jusqu'au verset 13. Donc, nous prendrons, non pas verset 13, je voulais dire exactement, jusqu'au verset 23. Donc, j'aimerais qu'on lise ce texte avant qu'on avance dans cette étude d'aujourd'hui. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux
selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre eux s'univrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme les tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, les bien-aimés, fouillez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que j'ai dit. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas en communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous partissons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent des victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons, et vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Je disais que quand j'ai lu ces textes que ce bien-aimé a envoyés, vite, c'est ça qui me vient dans la tête. Paul, ici, exhorte, dit qu'il y a des frères qui ont participé, donc il parle des Juifs, en fait. Il dit, nos pères ont participé, ont été délivrés, sortis de l'Égypte. Ils ont vu la manne, ils ont vu les rochers les nourrir. Mais plusieurs n'ont pas été agréables au Seigneur. Ils ne sont pas parvenus à la terre promise parce qu'ils ont fait des actes terribles. Et l'une des premières actes que Paul présente ici, c'est l'idolâtrie. Il dit, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Et ces choses ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous suivions, nous n'ayons pas les mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Ça, c'est le premier point qu'il présente. Et je reviendrai sur ça. C'est très important au verset 7. Il dit, c'est au verset 7 verset 8. La deuxième chose, ne tentons point le Seigneur, comme quelques-uns ont tenté et ils périrent par les serpents. La troisième chose, ne murmurez pas, comme murmuraient quelques-uns. Donc, il cite ces trois grands effets qui ont empêché les enfants d'Égypte, des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, d'entrer dans la terre promise. Il cite l'idolâtrie, l'impudicité, les murmures et le fait de tenter le Seigneur. Ça, c'est ce que Paul cite comme quatre choses, points importants, ou des choses que les Juifs, dans lesquelles les Juifs tombaient, et cela les a empêchés d'entrer dans la terre promise. Ce n'est pas pour rien que Paul, dans la Nouvelle Alliance, fait allusion à ça. Il dit, faisons attention, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, nous qui servons le Seigneur, mais
Voilà ce qui a empêché ces gens-là d'entrer dans la terre promise. L'idolâtrie. Donc, ils sont tombés dans l'idolâtrie. Ils sont tombés dans les murmures. Ils ont tenté le Seigneur et ils sont tombés dans l'impudicité. De ces 4 points, 2 dans le Nouveau Testament nous présentent, donc, dont Paul nous dit que pour nous en sortir, il faut fuir. Le premier, c'est l'idolâtrie. Il dit, fuyez l'idolâtrie. La deuxième chose que Paul présente à fuir, c'est l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Le reste, ne tentons pas le Seigneur, bien, ne murmurons pas. Donc, je voudrais ici, en revenant sur ça, parce que, comme j'ai dit, quelqu'un a posté ces documents. Donc, je crois que c'est utile qu'on ait des clarifications. Je ne suis pas ici pour faire des discussions vides et inutiles. Mais il y a la nécessité de clarification, et ces clarifications, en tirant de ces textes-là où Paul donne dans 1 Corinthiens, nous montre les dangers qui guettent les croyants, nés de nouveau enfants de Dieu que nous sommes. Nous sommes aussi facilement, comme Israël d'ailleurs, on verra, tentés par ce que l'Épître aux Hébreux dit, les péchés qui nous enveloppent si facilement. Donc, le premier, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie est un des gros problèmes dans lesquels les Juifs sont tombés, retombés. Et puis, l'impudicité, dans laquelle on voit aussi les Juifs sont tombés, retombés. Donc, c'est pour dire que nous avons affaire à des choses qui peuvent arriver et qui sont aussi dangereuses au point où ça fait manquer les enfants d'Israël d'entrer dans la terre promise. L'idolâtrie. Et Paul dit, fouillez l'idolâtrie. La deuxième chose, l'impudicité. Paul dit, fouillez l'impudicité. Il ne dit pas que murmurer n'est pas un problème ou tenter le Seigneur n'est pas un problème, parce que ces deux choses-là aussi ont amené que des gens soient périssent dans le désert, qu'ils connaissent des problèmes parce qu'ils ont tenté le Seigneur, parce qu'ils ont murmuré. Je ne suis pas ici en train d'étudier ces 4 choses. Le premier est celui qui nous intéresse dans les cas d'espèce de ces problèmes des hôtels. Parce que je crois que réellement, il y a un problème d'idolâtrie. Il y a un problème d'idolâtrie qui guette les enfants de Dieu, nés de nouveau, ou les enfants qui veulent connaître les choses de Dieu. Donc, ce problème des hôtels et de l'alliance, c'est une façon que l'ennemi est en train de faire tomber les enfants de Dieu, ou les retourner dans une forme d'idolâtrie, ou de les enfoncer dans l'idolâtrie après qu'ils ont connu le Seigneur. Il n'y a pas une autre façon que je peux définir toute cette série de choses que les gens font aujourd'hui au nom des hôtels pour des besoins de délivrance, de secours, pour s'en sortir de certaines situations. Pourquoi j'ai mis ça dans ce contexte? Si nous prenons seulement ce que Paul dit ici, qui a amené les gens, quand il dit au verset 7, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, et ils se levèrent et se divertirent. Qu'est-ce qui est arrivé à cette époque-là? Quand on lit ça, on a l'impression de où est le problème de l'idolâtrie? Les gens se sont assis pour manger et pour boire, et ils se lèvent pour se divertir. Qu'est-ce qu'il y a eu? Les récits se trouvent dans Exode chapitre 32. Exode chapitre 32 nous décrit quelque chose. Je crois qu'il est utile que les croyants, aujourd'hui, pendant qu'on est en train de peut-être prendre un peu plus à la légère ces problèmes des hôtels, on doit tirer l'attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple venait de sortir de l'Égypte. Ils ont marché et Dieu leur dit qu'il va signer donc une alliance avec eux pour faire d'eux un peuple sacrificateur, un royaume pour eux, des sacrificateurs. Et qu'avec ça, l'alliance serait avec donc les tables de la loi.
La Bible dit que Dieu dit à Moïse d'aller à la montagne. Et Moïse est parti à la montagne, il a fait 40 jours et 40 nuits. Il est parti certainement il est parti avec Josué. Et il a laissé la direction du peuple entre les mains d'Aaron, qui était le souverain sacrificateur. En fait, à l'époque, il n'était pas encore connu comme souverain sacrificateur, mais il était celui qui deviendra le souverain sacrificateur. Mais il était grand frère à Moïse. Et pendant que Moïse est à la montagne, la Bible dit qu'il a fait longtemps, le peuple est devenu impatient. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Alors, Aaron leur dit, ôtez des anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Et ils ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains et jeta de l'or dans un moule, et il en fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alors, lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils s'élevèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils s'élevèrent pour se divertir. Et Dieu dit à Moïse, va descendre car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite et ils s'en sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laissez-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. J'aimerais m'arrêter là-bas. Voilà de quoi il est question de l'idolâtrie qui a amené que les peuples ont péri dans le désert, dont Paul fait allusion dans ce texte de 1 Corinthiens 10. Je crois que l'un des problèmes pour lesquels aujourd'hui les peuples, même ceux qui croient, qui ont reçu Jésus, tentent de recourir à ces pommes d'autel en lisant d'abord ces récits et puis l'autre chose. C'est comme si quand ils voient l'intervention de Dieu tarder, quand ils voient certaines choses qu'ils auraient voulu avoir n'arrivent pas. La tentation, c'est de dire, ce n'est pas suffisant ce que nous avons cru dans l'œuvre que Jésus a fait. Il faudra qu'on fasse quelque chose d'autre pour activer, pour briser. Parce que dans l'article, là, l'article a dit même que même si vous êtes en Christ, si votre famille a eu des problèmes, donc si votre maison, si vos ancêtres, si votre pays a eu des pactes, si vous ne renoncez pas, même si vous êtes en Christ, même si vous êtes rempli du Saint-Esprit, si vous ne construisez pas de nouveaux hôtels, vous ne brisez pas l'ancien hôtel et construisez un nouveau hôtel, vous serez toujours affligé, vous aurez des problèmes d'avoir votre délivrance, vous aurez des problèmes d'être guéri, vous aurez des problèmes d'être béni, d'être prospère. Voilà un peu les tableaux dans lesquels beaucoup de gens sont en train d'enseigner ces formes des hôtels. C'est comme pour dire, c'est pas suffisant ce que Jésus a fait. Aussi longtemps que vous ne pouvez pas avoir une réponse rapide, ça montre qu'il y a quelque chose que vous devez faire d'autre en dehors de la fait d'avoir cru en Jésus-Christ ou de croire en l'œuvre du Christ. La plus grande tentation, c'est celle-là. C'est celle qui est arrivée à ces gens. Ils attendaient Moïse qui va arriver bientôt. Il tarde 40 jours. Il dit, ça, la réponse tarde.
il faut qu'on prenne, que nous nous prenions nous-mêmes en charge, que nous fassions quelque chose. Et je voudrais dire que je crois que le soubassement de tous ces problèmes d'enseignement pour lesquels le peuple est en train de courir et se mettre donc à neuf fronts, cœur, tout ça, c'est ce problème de ne pas voir la réponse à cause de, par la foi simple dans l'œuvre accomplie à la croix. Tenez ça. Ça, je crois que ça, c'est la même tentation que ces gens-là ont eu. C'est Moïse d'Arbre. Il nous faut un chef, il nous faut trouver une solution. Faisons comme les gens du monde font. Ils venaient de l'Égypte, là où on adorait les veaux, les bêtes, les bœufs, les vaches, étaient leur divinité. Il dit, faisons comme les gens, comme on a l'habitude de voir. Donc, ils avaient des taureaux ou des veaux qu'ils faisaient en métal. Et faisons ça, comme là où nous venons. Et le problème des hôtels, tel que je l'ai lu dehors dans un petit article, généralement c'est ça qu'il y a, c'est que les gens ont tendance de vouloir prendre les choses qu'ils faisaient dans le monde occulte, dans le monde superstitieux, dans le monde animiste, dans le monde des fétichismes, et on tente de colorer ça avec le christianisme ou prendre quelques textes bibliques. Je ne voudrais pas amener le christianisme parce que ça n'a rien à voir avec le christianisme. C'est peut-être une façon seulement de justifier des textes de l'Ancien Testament pour appliquer ça sur la vie des croyants. Et la tentation exacte, ce qui est arrivé à l'époque des Juifs, c'est celle-là. C'est qu'ils n'ont pas renié l'Éternel dans leur bouche. Ils ont cru que le Dieu là qui nous a délivrés, c'est celui qu'on vient de faire le veau d'or. Ils ont dit, voici, ô Israël, c'est lui l'Éternel, le Dieu qui nous a délivrés, c'est ce veau d'or. Donc, la tentation qu'on court aujourd'hui dans le christianisme, c'est cette tentation de prendre les pratiques ancestrales, les pratiques des mondes des magiciens, des superstitieux, et colorer ça de quelques textes de l'Ancien Testament et croire que nous sommes toujours, puisqu'on cite le nom de Jésus, puisqu'on parle du Saint-Esprit, nous sommes toujours dans la bonne direction. Les Juifs ont fait ça, mes frères. Les Israélites ont fait ça. Mais Dieu a dit, ils se sont détournés de ce qu'on leur a enseigné. Donc, la croyance ou la pratique des autels, les alliances comme on les fait aujourd'hui, comme les gens sont d'enseigner, c'est toujours parce qu'il y a une telle impatience ou en quelque sorte la difficulté de voir la main de Dieu dans un domaine, dans un autre, amène les gens à dire, si ça ne marche pas dans votre famille, si ça ne marche pas avec vous, si ça traîne encore, c'est parce que vous n'avez pas fait les choses en imitant ce qui se faisait avant. Paul, dans ce texte de 1 Corinthiens, parle même des Israélites. Et les Israélites, depuis Christ, en fait, aujourd'hui, ils ne font même plus ces pratiques. Ils n'ont même pas ces hôtels. Les Juifs là même, les Juifs eux-mêmes, ils ne font pas ces choses. Et Paul dit, danger. Nous avons dans le texte ici les exemples où nous courons les dangers de faire comme ces gens-là. Et comme je dis aux gens, si vraiment la construction des hôtels était importante, dans 1 Corinthiens 13, 10 ici, Paul aurait immédiatement parlé de ça. Il aurait dit, oui, maintenant pour qu'on s'en sorte, construisez des hôtels. Paul ne fait allusion que, il dit, les Juifs font ces sacrifices. Les gens du monde, des Corinthiens étaient des Grecs et tout ça, ils font ces sacrifices aux idoles, ils font ces hôtels, ils font toutes ces choses. Paul voudrait montrer l'importance pour lui, pour nous les croyants, que comme ces choses-là mettent les gens en contact avec les esprits mauvais, nous devons faire, nous savons que ce qui nous met en contact, nous,
nous entrons en contact avec le corps de Christ et les éléments de la Sainte Seine. Je voulais dire, s'il y avait une occasion pour Paul de parler des autels, ça serait une occasion en or. Il me semble que mon interprète, Dali, can you open your microphone and tell me, are we still there? Sorry? I didn't Are we hear still you. there? You're okay. You're going off and on. I can see you now. OK. Donc, je disais que s'il y avait une occasion que Paul parlerait de construire des hôtels, à ce chapitre 10, il aurait parlé de ça. Paul dit, nous entrons en contact avec le corps de Christ et le sang de Christ quand il parle de la Sainte Seine. Il montre que ceux qui offrent ces sacrifices à des hôtels dans tous endroits, ils le font aux idoles. Et il dit, fuyez l'idolâtrie et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Parce que ce que les gens offrent, ils les offrent aux démons. Dans l'article que comment envoyer ici, on montre, le type l'a dit, les hôtels sont tellement puissants que c'est important parce que ça fait entrer en contact. Il dit ceci. Il dit, pourquoi l'intérêt de Dieu pour les hôtels? Il dit, l'idée des hôtels a été initiée par Dieu lui-même parce qu'il voulait atteindre un but. L'hôtel était indispensable. La bonne compréhension de l'hôtel, donc, dans les combats spirituels, est très indispensable. Il dit, en général, on offre des sacrifices à l'autel en présence de Dieu et par la manifestation de feu parce que les autels mettent en contact avec les esprits. Donc, vous ne pouvez pas, il dit, Dieu, on ne peut pas être en relation avec Dieu. Dieu ne peut pas être en relation avec un homme, une femme, un foyer, une famille, sans qu'il y ait la présence d'un autel. C'est incroyable que cet homme l'a dit. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et il dit, pourquoi ça? Parce que l'autel met en contact les gens avec les esprits. Si c'était avec les ancêtres, ça vous mettrait en contact avec les mauvais esprits. Si c'est avec les enfants de Dieu, ça vous mettra en contact avec les bons esprits. Waouh! Pensez ça. Pensez à ça. Si le but de faire ces hôtels, c'est de vous mettre en contact avec les esprits. Parce qu'il dit, l'hôtel est tellement puissant. Les paroles qui sont prononcées à l'hôtel, que ce soit les paroles de ces gens-là qui pratiquent l'idolâtrie, que ce soit les paroles qui sont dites par ceux qui sont donc les chrétiens, ces paroles ont tellement la puissance et la force d'agir et de détruire les œuvres de ténèbres. Réellement? Mais pourquoi Jésus n'a pas dit, vous chasserez les démons? Et il dit en mon nom. Il aurait dit, par la puissance de l'autel que vous aurez construit, les démons vont partir. Par la puissance de l'autel que vous aurez fait, les malades seront guéris. Par la puissance des autels que vous ferez de l'alliance que vous allez établir, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Et pourquoi Jésus n'a pas voulu dire ça aussi clairement pour que ce soit seulement ces gens qui viennent avec ces nouvelles révélations des autels pour dire c'est ça qui donne la puissance, qui donne la vraie délivrance, la vraie guérison, qui donne la prospérité, c'est la construction de l'autel que les gens font. Pourquoi? Laissez-moi vraiment réfléchir. Pourquoi Paul n'a pas dit ça? Pourquoi Pierre n'a pas enseigné ça? Pourquoi ils n'ont pas pratiqué ça? Pourquoi Jésus ne nous a pas recommandé de faire ça?
Ce serait trop simple. On obéirait, on ferait. Jésus dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Il n'a pas dit, vous construirez une nouvelle hôtel pour que les démons partent, pour que vous soyez capable de chasser les démons. Il n'a pas dit, pour qu'une famille soit délivrée, il faut construire une nouvelle hôtel. Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, vous chasserez les démons à mon nom. Vous imposerez les mains sur les malades à mon nom et les malades seront guéris. Donc, il y a ce danger profond de l'idolâtrie que les gens qui se lancent dans cette histoire ne se rendent pas compte. Comme Paul dit, ils entrent en contact avec les démons. Paul dit, c'est qu'on sacrifie, on les sacrifie aux démons sur ces autels. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Paul dit ça. C'est que les gens sacrifient. Et quand j'ai lu cette article de cet homme-là, j'ai dit, mon Dieu, c'est un problème. L'Église, veillons sur ça. Quand elle explique les sortes d'hôtels, oh mon Dieu, il fait la liste et leur puissance. Il dit, l'autel, c'est un lieu de sacrifice, c'est un lieu de consécration, c'est un lieu où on fait des alliances, c'est un lieu, une table de dîner spirituel, c'est un lieu d'abattage, bon, en quelque sorte pour abattre, pour chasser les démons, de tuer les démons. C'est un lieu d'échange spirituel, donc c'est un lieu où le sang versé en échange avec quelque chose. Donc, pas vous donner, pour bénéficier une vie, il faut donner une vie. Donc, c'est un lieu où il y a un contact avec le monde spirituel, que ce soit les bons esprits ou les mauvais esprits. Donc, chaque fois que les hommes veulent entrer en contact avec le monde spirituel, il faut qu'ils construisent des hôtels. Parle ça aux croyants. Il dit c'est un lieu de circulation de bons ou de mauvais esprits. Donc, quand vous êtes en contact avec vous construisez, si vous construisez un hôtel négatif, il y aura une circulation de démons. Si vous construisez un hôtel positif, écoutez-moi, mes frères, il dit c'est un lieu de libération. C'est un lieu de communion spirituelle avec les esprits purs ou les esprits impurs. C'est un lieu de communion avec les esprits. Il insiste sur ça. Il dit, donc, un hôtel a une mémoire, surtout lorsqu'on parle à l'hôtel en faisant des sacrifices. Donc, l'hôtel entend, les esprits enregistrent tout ce qu'on dit et en temps opportun et ils agiront. Waouh! Écoutez-moi ça. Comment on peut donner un tel enseignement dans le milieu chrétien? Comment expliquer ça? Il est dans l'occultisme, ce pasteur-là. Ah, allô? Quelqu'un parlait là-bas. Je dis, comment on peut franchement être chrétien et croire à ces choses? Si c'est vraiment ça le but, la raison pour laquelle ils donnent maintenant les formes, les lieux où on doit faire les hôtels, qui ont été faits les hôtels pour lesquels il faut les renverser, des hôtels au croisement, des hôtels sous les arbres. Ça n'étonne même pas de ce que les Juifs faisaient déjà quand ils tombaient dans le péché en Israël. Les hôtels de rock, les hôtels de photographie, donc on prend la photo de quelqu'un, mettre ça là-bas pour que les esprits puissent affliger ou puissent être libérés. Il faut qu'on amène la photo, qu'on mette ça, qu'on fasse un hôtel. L'hôtel des rapports, c'est-à-dire des contacts. Il y a des gens qui ont des contacts. C'est pourquoi même on enseigne pratiquement les gens qui entrent en contact avec les esprits ou entrent des rapports sexuels avec les gens pour construire l'hôtel. L'hôtel de vêtements, l'hôtel de fleuves, l'hôtel de forêts, l'hôtel des parties du corps, les ongles, les cheveux, les placentas. Waouh! L'hôtel astro avec les astres. L'hôtel comment on dit, l'hôtel avec les choses familières. Donc, what? Comment ça? Je ne vais pas ici lire cet article parce que mon problème nous dit, bien aimé, le danger qui nous guette est grave.
Les dangers, c'est juste comme ce que les Juifs ont connu. On ne leur dit pas que ne priez pas Jéhovah, mais on dit le Jéhovah là qui vous a délivré, c'est celui-ci qui est dans le bon d'or. Donc, on parlera toujours au nom de Paul dit dans 1 Corinthiens que les gens viendront vous enseigner un autre Jésus, un autre esprit et vous y croyez. Donc, le fait que quelqu'un fasse ce sacrifice, ces cérémonies d'autel, même s'il cite le nom de Jésus, il parle du Saint-Esprit, aussi longtemps qu'il vous met en contact avec les esprits mauvais. C'est le péché exactement que Dieu a reproché aux Égyptiens, aux Israéliens, lorsqu'ils ont fait le veau d'or. Ils ont connu, c'est l'Éternel qui nous a délivrés de l'Égypte, c'est lui. Mais c'est un autel qui était fait en veau d'or parce que c'était la pratique qu'ils avaient toujours vu, ce que les autres nations faisaient. Le peuple d'Israël avait toujours cette tentation de faire comme les autres nations font. Faisons ça encore, comme nous. Et Dieu dit, ce peuple s'est éloigné, ce peuple, je vais les chasser. Ce n'est pas possible qu'ils puissent. Et Paul dit, faisons attention, fuyons l'idolâtrie. Bien-aimés, je suis plus que convaincu que cet enseignement des autels est tellement idolâtre, mais tellement entouré comme le veau d'or, que les gens ne se rendent pas compte qu'ils s'éloignent du Dieu vivant, parce que seulement on prononce le nom de Dieu et on présente Jésus en faisant ces cérémonies. Paul dit, c'est qu'on sacrifie dans ces autels, on les sacrifie aux démons et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. C'est ce que je voulais pratiquement dire aujourd'hui, notre connexion Internet étant ce qu'elle est en train de faire. Je voudrais seulement vous encourager. Relisez les textes d'1 Corinthiens, chapitre 10. C'est pour dire qu'il y a des frères, parfois, entre guillemets, bien intentionnés, qui sont réellement nés de nouveau, qui ont connu le Seigneur, mais comme les Juifs qui étaient sortis de l'Égypte, ils sont impatients de voir l'intervention de Dieu. Ils sont impatients ou ils ne croient pas à la simplicité de croire que la délivrance est suffisante dans le nom de Jésus, qu'ils tombent dans la tentation dans laquelle Aaron a fait tomber les enfants d'Israël. Il y a aussi danger de ce désir de rentrer au sacerdoce. Parce que là, il parle même des sacerdoces. Il faut absolument qu'on fasse les sacerdoces. Il faut l'autel. La tentation de ce sacrifice qui remplace celui que Jésus a fait. Et c'est pratiquement ça que Moïse, qu'Aaron a dû faire. Cette tentation de rentrer à cette pratique d'Aaron, de Melchisedec, est une autre forme d'idolâtrie dans laquelle, malheureusement, de croyants peut-être bien intentionnés sont en train de tomber. Arrêtons ces choses. Trop grave. Paul dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons, avec les esprits. C'est pas une question de, est-ce qu'il prononce le nom de Jésus dans la prière, parce qu'il a même mis la formule de la prière qu'ils font là. Il dit, tu peux être rempli du Saint-Esprit, tu peux avoir la puissance dans l'autorité de Jésus, mais si tu ne fais pas les sacrifices, vous ne faites pas l'autel, vous n'aurez pas, donc, parce que les esprits là ne vont fuir que par le feu. Mon Dieu. On est où là? On est où là? Je disais que je dois arrêter parce que mon Internet continue à déranger. Peut-être il faudra qu'on revienne autrement. Mais comme l'apôtre Paul dit, fouillez l'idolâtrie. Merci, il y a des gens qui ont des questions. Peut-être il peut poser les questions, comme ça on reviendra parce que mon Internet vraiment dérange. Je vais prendre peut-être d'autres dispositions pour que la session suivante, on puisse y revenir là-dessus. Donc, c'est vraiment très embêtant, quoi, que un point aussi, aussi crucial que j'aurais voulu qu'on aborde, mais bon, ça prend le temps que ça prend, mais en réalité, ça dérange.
peut-être permettre à une personne à poser une question, comme ça, après ça, on pourra arrêter. C'est mon désir d'avoir ces réunions d'une façon interactive. Y a-t-il quelqu'un qui veut poser la question comme ça, on donne la parole et puis Qui veut dire. Yes, Bishop. Oui. Bon, c'est l'évangéliste, bienvenue. Shalom, shalom. Bonsoir. Dali, can you spotlight the guy? Bon, en fait. Oui, vous dites c'est? Je n'entends pas bien. Allez-y. Bienvenue, oui. Ouais, il peut aller. Oui, tu peux parler ouvrez maintenant. votre caméra parce qu'on ne vous voit pas. Vous m'écoutez? Oui, on vous écoute maintenant, ça Oui, va. Allez-y. ouvrez votre... Allez-y. Bon, en fait, moi, j'avais un problème par rapport à ces sujets. Bon, je ne sais pas si je peux dire c'est une question ou soit une observation. À vous de nous aider. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a soit des tendances de ces enseignements, enseignants qui enseignent par rapport aux hôtels, ils ont tendance à être un peu occultes. Mais il y a d'autres, par contre, moi, j'estime qu'ils enseignent ça par expérience, ou je ne sais pas s'il faut dire par ignorance, parce que comme aujourd'hui, nous ne sommes pas sur YouTube, donc ce n'est pas un problème, je peux citer les noms. J'ai suivi les enseignements du prophète Ngawala, que vous connaissez aussi bien, je crois. On lui a posé la question par rapport à la construction des hôtels. Bon, lui, il a été un peu clair. Il a dit, on utilise le mot construction, tout simplement un sacrifice. Et bon, par rapport à ces sacrifices, lui, il a fait ses expériences, comme le pasteur Timothée a dit l'autre fois. Il y a d'autres hommes de Dieu, ils ont fait leur propre expérience. Ils ont eu des résultats. Maintenant, ils ont fait de ces expériences, maintenant, une façon comme une doctrine, une façon d'enseigner, d'obliger les gens à passer par là pour avoir des résultats. Alors que moi, je pense que ce n'est pas vraiment ça. Parce que si je m'appuie par rapport à ce que lui, le prophète avait dit, d'hôtel, faire des sacrifices afin que l'Éternel puisse agréer votre prière. Alors que nous tomberons maintenant dans le même problème que nous avions avec l'enseignement du combat spirituel. Parce qu'en fait, quand Paul dit dans Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, moi je pense que c'est déjà... Parce que si nous suivons les enseignements de Paul et que nous pouvons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, automatiquement, nous allons nous appuyer à ce que vous aviez dit la fois passée, que les jeûnes pour nous, c'est notre style de vie. Offrir à Dieu, c'est notre style de vie. C'est-à-dire, si nous offrons à Dieu réellement nos corps comme un sacrifice vivant, ces sacrifices-là que nous faisons, automatiquement, c'est ce qu'eux, ils appellent les autels, je crois. Si je peux m'appuyer aux enseignements du prophète Ngawala. Donc, on n'a pas à faire des autels extraordinaires. Vie de prière, c'est une vie de jeûne de prière. Si j'ai à donner à Dieu, c'est ma vie. Automatiquement, comme c'est ma vie, donc Dieu peut me bénir à n'importe quel moment. C'est à moi maintenant d'attendre la direction du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit me demande de faire quelque chose par rapport à ce que moi je demande, là, je peux obéir. Mais faire des dieux comme ils enseignent en disant que non, si tu ne bâtis pas un hôtel, patati patata, donc Dieu ne veut pas exaucer. C'est pour cela que j'ai posé la question à un de mes frères. J'ai dit, bon, par rapport maintenant au Congo, si je suis les enseignements de tous ces... quelle sorte d'hôtel on doit bâtir au Congo pour qu'il y ait quand même la solution, parce que jusque-là, le Congo souffre. Donc, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. À vous de nous aider aussi par rapport à ça, parce que ce sont des enseignements. Merci beaucoup. Tu bien venu pour la question. À un moment, si tu avais levé la main, tu peux parler comme ça et venir. Je voulais d'abord dire que j'aimerais qu'on fait cette histoire à cause d'un individu, d'une personne donnée. Mais c'est une pratique
qui est auprès de beaucoup de personnes et même qui est pratiqué de façon inconsciente par certains serviteurs de Dieu, de la même façon que le ministère de soi-disant combat spirituel avait infecté toutes les églises, même catholiques, même protestantes ou quoi, aujourd'hui, ce problème aussi est en train d'affecter les églises. Mais je crois que ce que nous venons de lire ici, vraiment, ça doit aller au-dedans de les textes que le bishop nous a donnés là, parce que ces textes parlent clairement que ces gens, ce qui leur est arrivé, les instructions qui ont été écrites sont pour nous aujourd'hui pour que nous ne puissions pas, en fait, tomber dans le même péché où ils sont tombés. Si nous devons dire aujourd'hui que ces gens, peut-être, ils ont raison ou quoi, nous devons comprendre d'abord qu'il n'y a qu'un seul sacrifice. Parce qu'un seul sacrifice, ce n'est pas aujourd'hui que les sacrifices ont commencé, ce n'est pas aujourd'hui que les autels ont commencé à être construits. C'est depuis l'Ancien Testament. Et tout ça n'avait jamais plu à Dieu. Et Dieu n'a agréé que le sacrifice du Christ. La Bible est claire dans Hébreu pour dire qu'il a donné pas les sacrifices des bœufs ou des animaux ou des biens matériels ou d'argent ou des maisons ou de quoi, mais il a donné son propre sang. Et il l'a donné, la Bible dit, une fois pour toutes. Et sur un autel qui n'est pas construit de mains d'homme. Bien-aimés, je crois que ça sont des éléments importants qui devaient nous aider à comprendre qu'un autel de mains d'homme, un sacrifice humain n'est pas plaisant à Dieu, ne peut pas nous attirer ou bien, comment je dirais, ne peut pas nous ouvrir la porte à Dieu. Le vrai problème qu'il y a ici, c'est beaucoup d'enfants de Dieu, qui sont impatients, ou peut-être dans leur souffrance, ils ne savent pas comment s'y prendre et ils pensent que pour en sortir, il faut chercher par tous les moyens. Et le monsieur qui a écrit ce document-là, il dit bien que l'autel vous ouvre aux esprits de Dieu. Il parle des bons esprits, des mauvais esprits, mais en réalité, ce sont des mauvais esprits. Le Saint-Esprit dont Jésus a dit, je m'en vais au Père et je prendrai le Saint-Esprit, je vous enverrai, il ne va pas passer par les autels. Et le Saint-Esprit est déjà venu. Et la Bible nous dit qu'il habite en nous. Et c'est cet Esprit Saint qui nous met en communion avec le Père. Mais si maintenant, nous prenons ces autels-là que les autels ont des oreilles, les autels écoutent. Donc, Dieu ne nous écoute pas, ce sont les autels qui vont nous écouter de la meilleure façon. Et je crois que qu'on le dise, vous avez différencié les gens de deux sortes, qu'ils soient de deux sortes ou pas. Que ce soit par expérience qu'ils parlent, c'est d'abord une faute. Il ne faut pas faire de votre expérience une doctrine chrétienne. Sinon, alors, tout celui qui a eu une expérience doit aussi en faire une doctrine et nous tous, on doit passer par ces expériences-là. La parole de Dieu est claire. Il y a un seul sacrifice, celui de Christ. Mais beaucoup de serviteurs de Dieu, pour montrer, ils veulent embrasser beaucoup de choses. On a parlé de, des alliances. C'était des alliances ou quoi. Et maintenant, on parle des autels. Donc, toutes ces choses-là nous montrent déjà que ça foulons au pied l'œuvre de la croix. Et nous de Jésus, il y a pour le pardon du péché, pour la communion avec Dieu. Donc, c'est là où je voulais dire, ces pratiques sont vraiment des pratiques occultes. Et malheureusement, je regrette de le dire, surtout au Congo, je crois, et dans beaucoup de pays africains, on a pris les coutumes des ancêtres, on les a maintenant introduites dans l'Église. Et beaucoup de pratiques
pratique aujourd'hui, ces pratiques des ancêtres, où on soupçonne des choses et on cherche des solutions d'une façon mécanique. Moi, je crois qu'un enfant de Dieu doit aussi être patient dans ces moments de difficultés, des épreuves, là où il attend patienter pour que le moment venu, l'exaucement de Dieu viendra. Mais quand on n'est pas patient, on tombe dans ce que la Bible dit qu'on peut ajouter foi à tout esprit. Or, la Bible nous interdit ça. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Oui, nous allons donner la parole rapidement à Jacques. Tu peux ouvrir ton micro. Merci, maman Astrid. Comme ça, tu parles et puis et mon internet reste toujours très instable, mais allez-y. Merci beaucoup pour la parole, Dadi, et merci à maman Astrid aussi pour ses commentaires qui nous enrichissent encore davantage. Moi, j'aimerais vous remercier d'abord pour ces enseignements parce que c'est des les latinistes qui disent, il y a un adage en latin qui dit que l'erreur commune devient finalement un principe. Donc, c'est des choses qui sont tellement répandues que même des enfants de Dieu sincères, évidemment, se disent, bon, si des personnes aussi sincères et même des aînés dans la foi adoptent, n'est-ce pas, ces enseignements, je n'ai aucune raison de croire que c'est faux. Et la vérité, c'est que moi, personnellement, à un moment de ma foi ou de l'exercice de l'œuvre de Dieu, on a tous été, on a été tentés de pouvoir croire en cela, c'est-à-dire associer le principe des autels comme un élément important dans les processus de la délivrance. Il faut, nous détruisons les autels et, n'est-ce pas, c'est vrai qu'il y a l'autel de Christ, mais nous devons bâtir un autre autel pour confirmer, n'est-ce pas, notre appartenance. Il y a en fait beaucoup de choses qui sont enseignées derrière ça. Et gloire à Dieu que le Seigneur nous a ramené à comprendre que c'est avec les enseignements de la Nouvelle Alliance. Et moi, j'aimerais mentionner une chose, c'est vraiment une vérité, Dadi. La vérité, c'est que pas tous, mais beaucoup de prédicateurs enseignent les autels pour des raisons d'intérêt pécuniaire. Parce qu'on ne vous demandera pas de bâtir un hôtel en donnant 1000 francs, en donnant 10 000 francs, mais c'est des... Si nous comparons vraiment les revenus du Congolais avec ce qu'on demande aux gens de pouvoir donner comme hôtel pour confirmer recevoir la délivrance des champs. Et on le voit vraiment derrière cela, il y a aussi cet intérêt financier. Et quelqu'un qui est dans la souffrance, on lui demande de donner de grosses sommes d'argent pour sortir de la pauvreté parce qu'il est lié. Et on ne vous demandera pas de construire. Si ces hôtels étaient vrais, chacun pouvait le faire en fonction de ce qu'il a. Donc, on peut bâtir un hôtel avec 500 francs, avec 1000 francs. Mais s'il faut seulement donner $100, $200, $300 pour bâtir un hôtel, là, vraiment, ça devient un problème. Et donc, c'est comme une façon, je pense qu'en plus de tout ce que vous nous avez très bien expliqué, Dadi, c'est aussi une façon d'acheter la délivrance de Dieu que le Seigneur nous a déjà acquise pleinement acquise par sa mort et sa résurrection à la croix. Et donc, moi, je reviens à ce que vous nous avez expliqué l'autre fois. Nous pouvons donner des offrandes d'action de grâce, nous pouvons donner des offrandes volontaires au Seigneur, mais cela ne peut constituer des autels ou des nouvelles formes d'alliance. Et toutes ces choses ne peuvent nous amener à acheter notre délivrance que nous avons acquise en Christ par notre salut. Merci beaucoup. C'est cela ma petite contribution. OK. Merci beaucoup en tout cas pour vos contributions. Comme je disais, j'aurais voulu qu'on ait suffisamment de temps de partage. Peut-être on y reviendrait sur les sessions qui vont venir. Pasteur Bermis qui veut dire quelque chose, je vous le donne alors, comme ça après, on va vraiment tenter de terminer. Pasteur Bermis, tu peux ouvrir ton micro comme ça. Il y a une main levée. Oui, c'est Pasteur Bermis.
C'est Bermiso, allez-y. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Dadi. Merci. Bon séjour là-bas où vous êtes. Merci. Je salue tous les bien-aimés. Merci ainsi de tout cœur. Je voulais ajouter un élément. Je pense que c'est ici le lieu où vous qui êtes notre visionnaire, notre papa et par-dessus tout docteur, c'est très important parce que de plus en plus, là, nous sommes en train de quitter les combats spirituels version papa et maman Langui, pour ne pas les citer, et la construction des hôtels. Et c'est terrible et c'est très décevant d'oublier que les salis, nous sommes sauvés par la grâce. Et ça, c'est très important. Et tout ce que nous avons, les salis, la délivrance, la guérison, l'argent, tout, c'est produit de grâce par la foi. Donc, tout est grâce. Maintenant, quand les gens veulent associer la bénédiction, la délivrance, moyennant la construction d'un hôtel, c'est annihiler l'œuvre de la croix. Profiter très fort ce type d'enseignement parce que les gens veulent associer leur œuvre, leur performance, plus la foi, Jésus-Christ, et au bout du compte, ça va leur donner, c'est pas moi, les salis, l'argent et tout ce qu'ils cherchent. Donc, ça ne marche pas comme ça. Donc, la même façon, nous sommes sauvés par la grâce. Les restes s'obtiennent aussi par la grâce. Maintenant, moi, je me dis peut-être que la prédication des hôtels, peut-être, et aussi ne connaissent pas que le salut, c'est par la grâce. Ils sont aussi ignorants. Raison pour laquelle ce type de tribune doit être vraiment suivi et, je ne sais pas moi, partagé pour qu'ils apprennent. S'ils sont ignorants, ils savent que le salut, c'est par la grâce, au moyen de la foi. Et bâtir des hôtels, toute œuvre est nul et de nul effet. Et aussi doivent apprendre cela. Autrement, peut-être qu'ils ne sont pas sauvés, qu'ils sont en dehors de la bergerie, peut-être qu'ils ne sont pas des nôtres, raison pour laquelle ils sont en train d'inventer ce type d'enseignement, parce que quelqu'un qui lit la Bible, qui au préalable a été sauvé par la grâce, et par la suite commence à prêcher les salis par les œuvres, là, ça devient très compliqué. Je me dis, nous n'avons pas de télé, on n'a pas de radio, mais c'est très, très grave parce que plus ils ont des médias et c'est véhiculé, et beaucoup de gens pensent qu'en faisant tout cela, ils seront, je ne sais pas moi, bénis ou ils auront ce qu'ils sont en train de chercher. Tout simplement parce que ça passe à la télévision, il y a des masses médias et beaucoup de gens qui parlent sur ça. Même si on est minoritaire, mais nous devons vraiment l'œuvre de Jésus, elle est suffisante, elle est complète. Lui-même, il est dit dans Jean, il a achevé l'œuvre que le Père lui avait donné de faire. Il a achevé l'œuvre, donc on n'a plus besoin des ajouts. Donc, je me dis que comme vous êtes là, nous devons vraiment dire cela avec force et énergie, que les hôtels et tout ce qui va avec, c'est contre la Bible, c'est l'idolâtrie, c'est vraiment chaque désobéissance a son côté des répercussions et des punitions. Donc, c'est vrai que nous sommes pendant la période de grâce, mais aussi longtemps que nous perpétuons ces œuvres-là, ces actes, nous encourons le même danger que l'apôtre Paul venait de le décrire, ce qui a été le cas avec ses patriarches, ses compatriotes dans l'Ancien Testament. Donc, bref, ce que je voulais dire ici, je voulais vraiment insister sur le fait que les salis, ce n'est pas la grâce. Grâce, c'est tout. C'est pas la grâce, c'est Jésus qui nous l'a donné et c'est parfait, c'est complet. Nous devons nous approcher de Dieu en Jésus-Christ tout en sachant qu'il a déjà fait, c'est accompli. On ne cherche plus à inventer quoi que ce soit. C'est fait. La Bible dit il nous a choisis avant même la fondation du monde.
C'était bien avant qu'on soit conscient que nous pécherons, nous existerons. Mais si maintenant qu'on est sauvé, maintenant on va chercher à faire des œuvres pour avoir les salut, c'est très aberrant. Je pense que cette doctrine-là doit être combattue par toutes les forces. Il n'y a même pas question d'expérience ou ceci, comme Maman Astrid l'a dit. L'expérience ne peut pas constituer une doctrine. Ça, c'est faux et archi faux. Et c'est très, très dangereux. Et ça entre sournoisement dans la vie des gens. J'ai posé la question, je vais terminer par là. Une dame qui disait mes rues, et ainsi de suite. J'ai dit, mais vous prêchez sur la destruction des hôtels. Dites-moi, le dernier hôtel sera détruit quand? Et ce que vous avez déjà détruit, qu'est-ce que vous avez à gagner comme bénéfice, étant donné que j'ai appris que vous êtes soit 24e chapitre, et ainsi de suite. Et n'était pas à mesure de répondre à ma question. Donc, bref, et je suis vraiment peiné quand j'apprends ça. Et pourtant, les salis, c'est grâce, si grâce, et que les gens compliquent les salis, ça. Moi, que nous sommes en train de partager avec. Ok, gloire à Dieu. Merci, Pasteur Bermis. Merci, bienvenue. Merci, Maman Astrid. Et merci, Jacques. En tout cas, ça a été une joie de vous entendre vos interventions, malgré que notre communication est un peu complexe. Et je voudrais encore dire merci à vous tous qui venez depuis tout ce temps et qui avez assisté à une émission assez difficile. Merci de vos prières. Je suis de loin et ce n'est pas toujours évident, mais ma communication, mais je pense que la prochaine fois, même je serai encore en Amérique latine, à Cúcuta. Donc, pour la prochaine émission, on pourra y revenir parce que je crois que c'est une matière importante. Franchement, j'étais pratiquement pas impliqué dans cette histoire des hôtels. Je ne connaissais pas beaucoup. Et j'ai entendu quelques sections où quelqu'un parlait de ça. Mais cette fois-là, en écoutant parmi nos discussions que nous faisons ici, dans Bishop Sony répond, et puis les documents que je viens de lire, c'est là où je commence à voir l'ampleur du problème. Il est tellement grave que les gens du Nouveau Testament peuvent même croire des choses comme ça. Donc, le danger est grand. Le texte là de 1 Corinthiens 10, peut-être, je voudrais encourager d'aller lire, nous pouvons revenir sur ça, nous met en garde. Je voudrais que Bienvenue et les autres vous dire ceci. Paul dit que les gens là étaient sortis de l'Égypte, mais ils étaient plus maintenant agréables à Dieu. Il faut faire attention. Donc, nous avons affaire peut-être à des gens qui étaient convertis, qui ont aimé le Seigneur, qui servent le Seigneur, mais n'ont pas été agréables à Dieu. Et ils ne sont pas agréables à Dieu en faisant ce qu'ils font. Aaron était sorti. Aaron avait des responsabilités. S'il ne s'était pas repenti et renoncé à cette histoire de veau d'or, il serait perdu pour toujours. Donc, veillons sur ça et ne croyons pas que notre but ici, c'est juste de parler contre des individus. Mais c'est un peu pour les réveiller, qu'ils courent un danger grave. Quelqu'un fait une expérience et cette expérience-là l'amène à faire des choses anti-Nouveau Testament et qu'il pense que puisque ça a donné des résultats dans sa vie ou dans la vie des gens à qui il a fait faire cette expérience, il croit que c'est devenu normal, c'est dangereux. Parce que s'il était question d'expérience de bénédiction financière, il y a des gens qui n'ont pas besoin de prier Jésus pour avoir l'argent. Ceux qui voleront peuvent dire mon expérience du vol marche. D'autres qui ne volent même pas, ils disent mon expérience du bon travail. Me donne l'argent. Je fais bien le travail et ça me donne l'argent. Cela, est-ce que ça devait être une bonne façon de voir? Les gourous, ceux qui vendent les histoires qui sont dans l'hindouisme, dans le shintoïsme, dans toute cette forme de religion, qui ont beaucoup d'argent, leur expérience est une réussite extraordinaire. En fait, par rapport à cette forme d'expérience, je dois vous dire que les chrétiens ne sont minoritaires des résultats agréables.
des résultats à comparer avec les gens du monde. Bill Gates ne prie pas pour être milliardaire. Bezos ne prie pas pour être milliardaire. À peine, je ne sais même pas si on peut vraiment déclarer qui ça, le type de Tesla, qu'il est croyant. Il dit qu'il aime Jésus, il encourage parce que Jésus aimait les pauvres. Mais son argent ne vient pas parce qu'il a fait un hôtel. Non, détrompons-nous. Donc, c'est facile à manipuler les gens dans un environnement où il me semble que ce sont les pasteurs qui donnent l'impression d'avoir plus d'argent qu'on peut croire. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et je voudrais vous dire que beaucoup de pasteurs sérieux qui ont des moyens n'utilisent pas la méthode des offrandes, des hôtels pour avoir l'argent. Donc, si quelqu'un trouve ça comme une belle occasion pour prouver que son expérience d'avoir l'argent a réussi à cause des hôtels. Et deuxièmement, aussi, si les gens sont bénis à cause de ce que les gens ont obéi à un message, votre message des hôtels, et que leur famille est à l'aise, ils sont guéris, ils n'ont pas de problème. Mais il ne faut pas, pour gagner les gens, pour aider les gens, faire des choses anti-bibliques qui détruisent votre foi et le foi de ces gens-là. Donc, je voudrais que vous compreniez ça. C'est malheureux parce que, comme le pasteur Bernice a dit, ces gens ont les médias, en parlent et c'est ce qui circule dans les réseaux sociaux qui donne l'impression qu'ils ne sont bénis, ne reçoivent des résultats de leur délivrance des familles que ceux qui font ces hôtels. Je voudrais vous dire, il y a des millions de croyants en Christ qui croient simplement l'évangile comme Jésus l'a enseigné, comme Pierre et Paul l'ont enseigné, qui sont délivrés, qui sont à l'aise, qui ont quitté le monde occulte, qui ont quitté les pactes du diable que leurs parents ont fait et qui sont merveilleusement bénis sans suivre ces sortes d'enseignements que les gens donnent. Donc, que personne ne vous trompe. Que c'est la même chose, les gens de délivrance, on fait croire des choses comme ça, des combats spirituels, que si vous passez par leur délivrance seulement que vous serez à l'aise, ce qui n'est pas vrai. La preuve qu'un grand nombre sont encore plus tombés dans les ténèbres, donc après avoir fait toutes ces cérémonies. Donc, déjà, dire que c'est par l'expérience qu'on doit avoir l'élément pour prouver la justification de, comme on dit, justifier les moyens par la fin, le monde ne marcherait pas si on doit justifier tous les moyens qu'on a utilisés pour atteindre quelque chose. Parce que on dirait mangeons, buvons, volons, trichons pour être riches. Parce qu'en fait, la majorité des gens le sont en faisant toutes ces choses qui ne sont pas honnêtes. Prostituez-vous et vous aurez l'argent. Donc, prostituez-vous spirituellement ou financièrement et vous réussirez, vous serez prospère, vous serez célèbre. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se trompe, bien-aimés. C'est dangereux de croire que ces expériences de ces gens-là leur donnent comme on peut dire, la notoriété de prouver au monde entier que c'est cette méthode-là qui marche. Non. Ils ne vous diront pas combien de gens ont fait ça qui n'ont pas reçu le résultat. Combien de gens à qui ils ont demandé de faire les hôtels, qui ont payé, qui ont fait ce qu'ils ont fait, même s'ils n'ont pas payé d'argent, mais qui ont fait les cérémonies qu'on leur a demandées et ça n'a pas marché. Ils ne vous donneront jamais les témoignages de ces gens. Et je peux vous dire, leur nombre est exponentiel, très grand. Ces gens-là qui ont fait ces choses, qui n'ont pas reçu ce qu'on leur a demandé, ce qu'on leur avait promis que s'ils font ça, ils vont avoir. Allez poser la question, combien de gens ont suivi tous les enseignements de combat spirituel et qui sont toujours harcelés par des esprits impurs. Donc, c'est la même chose, que personne ne vous trompe. Ces gens-là qui disent que leur expérience de construire les hôtels leur a donné des résultats, ils ne vous diront pas combien de gens ont fait ce qu'ils ont demandé de faire et n'ont pas reçu les résultats. Faut-il comparer cet aspect de donner des sacrifices, de faire les alliances
avec notre engagement chrétien de servir Dieu. Peut-être que je pourrais revenir sur ça plus tard. Un chrétien doit payer sa dîme, doit donner ses offrandes, doit donner sa vie, doit passer le temps de prière, de la dévotion. C'est ça que Paul dit au fond, nos corps comme sacrifice. Ça fait partie de notre vie, de la vie chrétienne. Mais cela n'a jamais été employé ni par un auteur du Nouveau Testament pour dire que ça, c'est construire un hôtel. Pas du tout. Même dans l'Ancienne Alliance, on n'a pas employé ce terme. Donc, quand quelqu'un vous trompe que le fait qu'il fait cette chose de la même façon spirituelle, il construit un hôtel, il vous trompe parce qu'il vous met en contact avec ce qu'on offre aux démons. C'est ça le danger. Donc, faire ton moment de jeûne et prière, passer ton moment de prière, donner ton offrande, ça n'a rien à voir avec construire l'hôtel. Si c'est ça que tu crois, tu as besoin de te mettre en ordre par rapport à Dieu. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, vous dites, le font-ils par ignorance? C'est possible. Le font-ils parce qu'ils sont, comment on peut dire, ils sont poussés à faire ça? Oui, Aaron a poussé tout un peuple à donner des offrandes, à donner des choses. Ils ont construit avec le veau d'or. Moïse avait demandé des offrandes. Ils ont construit le tabernacle. David avait demandé des offrandes. Ils ont construit le temple de Salomon. Vous voyez, il y a deux choses différentes. Le fait d'avoir donné leurs bijoux pour construire le veau d'or n'est pas la même chose comme quelqu'un qui donne pour construire, comme ceux qui ont donné pendant que Moïse a demandé, ceux qui ont donné pendant que Salomon devait construire le temple. Ce n'est pas la même chose quand vous demandez des offrandes pour qu'on fasse l'œuvre de Dieu à l'église ou même prendre soin d'un pasteur. Ça n'a rien à voir, c'est différent. Écoutez-moi, j'insiste, c'est très différent. Ceux qui ont donné l'or, qui ont donné les moyens pour construire le veau d'or, ils ont commis un crime vis-à-vis de Dieu. Pourtant, il y a des gens qui ont donné l'or pour la construction du tabernacle. Ils ont donné l'or pour construire le temple de Jérusalem. Ils donnent l'or, ils donnent leur argent pour construire le temple, pour aider un pasteur. C'est très différent. Donc, c'est pourquoi il faut bien comprendre ceux qui vous demandent de faire ça, ils le savent. C'est pourquoi ils vous demandent de prononcer les paroles. Parce qu'ils savent que ça vous met en contact avec les esprits. Ils ont dit cet hôtel-là entend et ils parlent. Bien-aimés, ce n'est pas de la petite blague. Vous n'avez pas affaire à des petites pratiques simples. On a affaire à une intuition des mondes des ténèbres, des mondes de puissance, de fétichisme et de la superstition qui prend le langage et la coloration. Comme Paul a dit que le diable lui-même s'est fait un ange de lumière. Le diable lui-même, il se fait l'ange de lumière. Combien plus ses ministres ne peuvent-ils pas le faire? Donc, veillons sur ça. Ceux qui le font par erreur, il faut qu'on soit interpellé pour dire, frère, attention. Non, cette histoire peut te faire manquer le paradis, peut te faire manquer d'être en ordre avec Dieu. Cette histoire t'amène à introduire des frères et des sœurs en égarement. Il faut arrêter. Comme Jacques, notre bien-aimé, a dit que lui a vécu. Parce que quand ça court vite, quand ça devient courant, quand ça devient rampant, comme les gens disent que plus le mensonge est gros, plus le mensonge devient populaire, il a tendance d'être cru comme étant la vérité, comme la seule voie du salut. Que personne ne vous trompe. Donc, si quelqu'un pense qu'il peut entraîner les gens en les faisant faire ces choses, seulement parce qu'il a de l'expérience, parce qu'il y a eu des témoignages, veillons sur ça parce qu'il y en a d'autres qui ont des témoignages pour avoir sacrifié un enfant, avoir donné des sacrifices au monde des ténèbres, pour avoir fait des sacrifices de moutons, de brebis, qui ont reçu ce qu'ils ont demandé, pour avoir été visiter un charlatan, un marabout, ils ont reçu. Ils ont visité des Ngangakish, des gens, des mamans Bikoudi. Ils ont reçu les choses. Il y en a qui donnent là, vous parlez des jus de pétrole pour lesquels ils sont guéris. Cette expérience-là est-elle correcte? Donc, il faut veiller sur ça. Donc, ce n'est pas le résultat seulement qu'il faut considérer. C'est le danger de quoi ils vous mettent en contact ou
la pratique même met en contact la personne qui vous demande de faire ça. Donc, ça, c'est très important. Ça n'a rien à voir à être comparé au fait que tout chrétien prie, se sacrifie en donnant les moyens. En fait, c'est pas la même chose du tout, bienvenue. C'est pas la même chose. Ces gens-là, ils savent. Ils vous demandent que vous devez prononcer les paroles. Ils savent encore, ils vous mettent en contact. Et ils ne vous diront pas de les faire vous-même. Ils demanderont qu'ils le fassent avec vous, qu'ils vous accompagnent, qu'ils vous fassent faire cette alliance-là. Donc, veillez, la chose est pire que ce qu'on donne l'impression de la forme qu'on voit. J'avais dit la fois passée, je reviens sur cette chose. L'œuvre de Christ, si quelqu'un veut absolument vous égarer, il vous fera prendre l'œuvre de Christ comme étant une chose vulgaire, profane, ordinaire, qui n'est pas efficace, qui n'est pas capable de vous aider à vous en sortir, pas seulement de vous sauver spirituellement, même de vous aider dans d'autres problèmes. Quand quelqu'un prend l'œuvre de Christ à la légère, bafoue le sang de l'alliance, bafoue, il pêche volontairement, il ne lui reste rien d'autre sauf le châtiment éternel. Nous devons veiller sur ça. L'œuvre de Christ est la dernière et la Bible dit que ces gens-là dans Hébreux chapitre 6 qui blasphèment Christ et qui veulent que Christ soit crucifié pour la deuxième fois, il ne leur reste aucun autre moyen, même de la repentance est pratiquement pas possible. Je voudrais que vous compreniez que cette histoire de pratique des autels n'est pas aussi nouvelle qu'on le croit. L'Église catholique a une grande partie de l'Église catholique, je ne dis pas tout le monde, mais une grande portion de l'Église catholique qui prêche le mystique est basée sur ce problème des autels. C'est comme ça que même dans leur façon de construire leur temple, ils prévoient cet aspect-là. Veillons sur ça, c'est très dangereux et ça a égaré beaucoup de gens, ça a égaré toute une portion du christianisme. Déjà à l'époque du Moyen-Âge, la vente des indulgences était basée sur ce principe. On n'appelait pas peut-être autel, mais on appelait ça comme moyen pour faire passer du purgatoire au ciel. Et il faut payer pour ça. C'était la vente des indulgences, la vente du pardon. Ici, on vous miroite de la vente de votre délivrance, de votre libération, la vente de votre prospérité, de votre avantage, de votre protection. C'est la même chose, c'est la même pratique. À un autre moment, l'Église catholique est dans une idolâtrie profonde qu'on a cherché des reliques, qu'on est allé faire les croisades, comme on dit que les croisades historiques ont été à la base. C'était cette histoire des autels. On a envoyé les gens à Jérusalem pour aller prendre les choses dans des lieux sacrés, pour amener ça dans les temples, afin qu'on ait une puissance pour convertir les gens, pour avoir plus de gens et avoir une grande influence, pour avoir des postes de cardinaux, des prêtres ou des chanceliers ou des chefs de templiers. Ça, le mouvement des templiers est né derrière, donc derrière ça. Bien-aimés, veillons sur ça. Les combats spirituels qu'on prêche aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. L'Église catholique a mis ça à la base de la croisade. Et ça a drainé de foules, de familles entières. Ils étaient obligés d'envoyer une personne de la famille pour qu'il fasse partie de ce combat spirituel. Et il y a eu des massacres au nom de Jésus. On a tué des gens, on a exterminé des peuples. Parce que les gens disaient qu'ils étaient en train de répondre à l'appel de Christ. Veillons sur ça. Les dangers, le christianisme, c'est comme s'il y a beaucoup de choses que nous voyons qui sont nouvelles, ce sont des choses qui reviennent encore. S'il y a des bien-aimés que vous connaissez qui sont dans ces pratiques, dites-leur, ils courent un risque grave de sortir. Paul dit ces choses ont été écrites pour nous avertir, pour que celui qui est debout fasse attention pour ne pas tomber. Donc, il y a des gens qui sont malheureusement des frères sincères, mais qui sont tombés dans la chose. Il faut qu'on les sorte vite et qu'on ait de la patience pour leur expliquer, mais surtout qu'on leur demande de revenir sur la simplicité de l'évangile.
nous n'avons pas en tant que pasteur les réponses à tous les problèmes de nos membres. Nous ne pouvons pas prétendre faire le pacte avec les diables pour résoudre les problèmes de nos membres. Un jour, Mobutu avait dit la même chose. Pour la paix du Congo, pour l'unité du Congo, s'il faut faire le pacte avec les diables, on le ferait. C'est grave pour un leader. J'espère qu'il ne parlait pas du diable, mais probablement il parlait des alliances avec les autres puissances mondiales. Mais le langage que tu as utilisé, on connaît que ce n'est pas normal. Donc, il faut veiller aujourd'hui. Je sais que ces prédicateurs-là ne diront pas que nous faisons un pacte avec le diable, mais ils disent nous faisons ça parce qu'on doit aider les gens pour que les gens sortent des choses. Paul dit ce qu'ils font, ils les offrent aux démons, aux esprits mauvais. Je voudrais parler de Idaos qui a vécu dans un milieu où il y a des puissants, des thèmes, des hôtels du mort, des ténèbres, de vaudou ont été. Il a enseigné qu'il faut chasser les démons, quitter ces choses-là au nom de Jésus et ne pas construire des hôtels. Je parle d'une expérience profonde des gens qui ont vécu ça. Il a dit, prêchons l'évangile dans sa simplicité, restons dans cette simplicité de l'évangile. Et vous ne pouvez pas, tous ces gens qui prétendent prêcher ces choses ne peuvent pas comparer le travail des résultats qu'Idaos a eu. Donc, si c'est ça qu'il faut pour réussir, alors ces gens ont besoin d'aller apprendre la leçon auprès d'Idaos. Donc, je voudrais que nous puissions comprendre que le danger qui nous guette est grave. Pasteurs, serviteurs de Dieu, ne faites pas de pacte avec le diable pour répondre aux besoins de vos membres. Prêchez-leur l'évangile. Ne faites pas comme Aaron. S'ils vous font pression, voilà, Moïse traîne, la réponse de Dieu traîne. Continuez à les encourager à rester dans la foi, à persévérer. Et je peux vous dire, le Dieu vivant se souviendra de le Dieu des vivants a payé le prix pour qu'il soit béni, qu'il soit prospère, qu'il soit sauvé. Voilà ce que je voulais nous dire. Nous reviendrons probablement la semaine prochaine, mercredi, mardi prochain, et j'espère que je prendrai des dispositions pour que ça ne soit pas aussi dérangé. Mais merci pour votre patience. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon travail, avancez dans l'œuvre de Dieu et Dieu est avec vous. Merci beaucoup. Au revoir. Thank you. God bless you. Mm.